Bonjour, bienvenue à tous. On est ensemble ici pour le tirage sentimental pour le signe de la Vierge pour le mois de juin. Bienvenue à tous les abonnés et merci pour vos abonnements justement, les likes, les partages. Merci mille fois. Donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites véritablement confiance à vos ressentis si ça parle pour vous. Très bien, ça peut être une partie, pas l'autre. Je vous invite à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire aussi si vous voulez d'autres informations. Pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées qui se trouvent sous la vidéo ainsi que le lien pour mon site internet sur lequel vous avez des précisions, des explications et tout ça. Donc, on aura vous, votre autre étant la personne avec qui vous partagez votre vie, votre couple, concrètement dans la matière, ou bien la personne de votre cœur. D'accord? Vous replacez dans votre contexte. C'est parti. Énergétiquement, on a eu l'éternité et la méditation. Il y a une notion de calme. Il y a une notion ici de sérénité, de retour à soi, de fluidité, comme si avec cette personne, vous avez le sentiment de vous sentir très bien, une forme d'équilibration entre vous deux, de compréhension entre vous deux. En fait, c'est comme un espace-temps dans lequel on se sent bien, on est un peu à la maison avec cette personne. C'est l'ambiance générale du mois de juin pour les vierges de manière sentimentale, mais c'est l'ambiance du couple auquel vous pensez. Ça n'empêche pas qu'il y a peut-être plein de petits trucs à l'intérieur, mais globalement, on est là-dedans. Après, on va avoir d'autres informations. Vous, concrètement, vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui est très passionné. Cavalier de bâton, c'est la fougue, le désir, l'envie. On a envie d'aller voir l'autre, de faire plein de trucs, d'être en contact perpétuel, permanent. On est aimanté, on pense qu'à une chose, c'est à la passion, la passion, la passion. Voilà un peu l'état dans lequel vous pouvez être, chère Vierge, sur le mois de juin. On va voir, c'est assez drôle quand on voit la carte de blocage qui est derrière, qui s'est retournée. Votre autre, dans la relation, il a le 6 de denier. Le 6 de denier, lui, il est plus mesuré, ou elle est plus mesurée au niveau de la matière. Concrètement, c'est quelqu'un qui va être dans un échange relativement équilibré, assez stable, généreux, dans le don de sa personne, qui aime faire des choses avec l'autre, mais beaucoup plus équilibré. Je sens cette personne plus équilibrée. J'allais dire que vous, parce que vous, c'est tout feu, un peu tout flamme là. On va voir ensuite. Au niveau des blocages. Moi, j'aime beaucoup cette ligne-là parce qu'elle permet, si vous voulez, d'aller prendre conscience de ce qu'on a à aller visiter un peu à l'intérieur de soi-même pour améliorer la relation sentimentale avec votre autre ou même de manière générale vos relations sentimentales. Et le fait de prendre connaissance des blocages ou des limites de l'autre permet davantage d'empathie, de tolérance vis-à-vis de l'autre parce qu'on se dit ah bah bon voilà c'est à travailler. Je peux comprendre où il en est, où elle en est. Ok ? Vous avez la tempérance en blocage. C'est assez drôle parce qu'on a vu juste avant que vous étiez un petit peu passionné. Et je pense que justement, c'est à équilibrer. C'est-à-dire réussir à rétablir l'équilibre entre la passion et la raison. D'accord ? Pour justement être dans un espace confortable, ni trop peu, ni trop passionné dans le romantique et tout ça, et passionné dans les embrouilles. Hein, parce que ça peut aller de pair en général quand on est à fond un peu pour tout. Ok, donc là l'idée c'est ça qui est à travailler véritablement, c'est restaurer en vous un équilibre, une zone où ça devient paisible. Votre autre, il a eu 2 cartes, ou elle, hein, bien sûr vous replacez, hein. La reine de bâton et le 6 de coupe. Alors c'est assez drôle parce que c'est quelqu'un qui est équilibré, on va dire équilibré dans la sphère concrète, peut-être c'est quelqu'un de posé, généreux et posé, vous voyez, il va vous proposer effectivement, ou elle va vous proposer de faire les choses avec elle, partager des moments, des trucs comme ça, très concrètement. Va vous inviter, ou j'en sais rien, enfin voilà, des choses comme ça.
En revanche, au niveau des blocages, on a, avec la reine de bâton et le 6 de coupe, une petite difficulté à montrer ses sentiments. Hein. C'est un peu ça, moi. C'est une petite difficulté à être justement au niveau émotionnel. Dans le concret, c'est facile, on fait les trucs, tac, 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 c'est pragmatique. Il va vous montrer, ou elle va vous montrer que oui, ça va bien, il est bien avec vous, tatati tatata. En revanche, quand il s'agit de parler de ses sentiments, il y a de la pudeur. Il y a de la pudeur chez cette personne. Il y a de la pudeur. Du mal à montrer son envie, à s'extérioriser. Il y a un petit peu du mal à s'extérioriser, un peu de pudeur. Voilà. Au niveau du langage de l'âme, qu'est-ce que votre inconscient ou voilà, votre âme a envie de dire à l'autre et vice-versa? Vous avez la justice. C'est très intéressant parce que chez vous, là, entre la tempérance et la justice, on est sur une notion d'équilibre. Vous avez envie de dire, ok, t'inquiète pas, je sais qu'il faut que je m'aligne, je sais qu'il faut que je me calme, je sais qu'il faut que je prenne un peu la mesure des choses entre l'excès et le manque, que je sois plus stable. Hein, il y a une idée comme ça. Vous prenez si ça vous parle, hein, encore une fois. Chez votre autre, on a le 2 de denier. C'est quelqu'un qui est un peu... peut-être vous voyez pas, il vous donne pas l'occasion, en fait c'est ça qu'il a envie de vous dire, c'est que il est conscient qu'il vous donne pas l'occasion d'arriver à projeter quelque chose parce qu'il est lui-même assez pudique ou elle-même assez pudique et du coup ce qu'il vous dit là c'est bah ouais, je suis sur le moment présent, sur les choses, elles arrivent comme elles arrivent, je les prends, je les gère, et c'est peut-être difficile pour toi de te projeter puisque j'ai du mal à démontrer les choses. Il est un peu sur le fil, toujours en train d'essayer de dealer entre les sentiments, le concret. C'est quelqu'un qui est dans le moment présent, Voilà, peut-être que vous êtes dans une relation naissante et que c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer les choses, donc il est dans le moment présent. Ou elle est dans le moment présent. Ok, ensuite, on va voir les dos de deck avant d'aller visiter tout le monde. Hop. On a quand même en dos de deck là-haut, concrètement, il y a entre vous comme un bon partnership. Alors évidemment, dans une relation sentimentale, vous allez me dire, un partnership, c'est pas super approprié. Mais c'est l'idée que ensemble, les choses fonctionnent bien quand même. Il y a des trucs qui j'allais dire qui s'emboîtent bien, mais ça fait genre un peu connotation, donc c'est un peu bizarre. Mais c'est lui plus vous, ça donne des résultats. C'est-à-dire que vous pouvez envisager de co-créer quelque chose. Vous avez les mêmes idées. Si vous avez une envie, vous allez la partager et aller dans le même sens. Il y a une idée d'aller dans le même sens. Vous êtes capable d'être différent, mais d'aller dans le même sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça match bien. Ça match bien. Après, vous avez le droit que ça s'emboîte bien. Hein, c'est pas un problème. Moi, je suis pas là pour... voilà, c'est juste la vie. Hein. Donc, au niveau des blocages en dos de deck, j'ai l'as de coupe. Ce qui me dit, moi, que quand même, cette histoire de démontrer ses sentiments, d'ouvrir son cœur, bah peut-être que pour vous c'est pas si simple non plus parce que c'est quand même c'est quand même pour vous deux là que je parle, hein. Donc il y a une pudeur aussi, c'est-à-dire que vous êtes capable peut-être de vous enflammer, de montrer votre désir, votre passion, tout ça mais quand il s'agit de parler de sentiments, je sais pas, vous voyez comme ça vous parle, mais moi ça me parle un peu comme ça. Au niveau de la sphère inconsciente, d'âme à âme, c'est comme si vos âmes vous disaient continuez. Il y a peut-être de la pudeur, vous n'êtes pas très sûr l'un de l'autre et tout ça sur les sentiments, mais allez-y, continuez, creusez. Il y a quelque chose à aller chercher derrière jusqu'à ce que ça s'ouvre. Il y a une forme il ne faut pas lâcher l'affaire, hein. On y va, on voit vraiment ce qu'il y a derrière la petite barrière là. Ok ? Ça peut être un peu, ça peut demander un peu de persévérance et de courage de faire tout ça.
On a avec le Béline, alors attends, on fait voir. J'ai la richesse en dos de deck avec, la triade. C'est quand même très pétillant. Je pense que vous avez des grands moments de légèreté avec cette personne, des moments de surprise aussi avec cette personne, où il y a de l'inattendu. C'est à la fois paisible et riche, hein, d'accord? Alors, avec la triade, on va sur une autre réjouissance. C'est drôle. On a la trahison et l'argent. Ok? Donc, il y a quelque chose ici. Moi, la trahison, c'est quand on ne dit pas les choses. On ne dit pas tout. Du coup, là, moi, c'est l'idée qu'au niveau sentimental, il y a des non-dits. Il y a des non-dits du type, justement, mais où sont passés les sentiments, comment on peut verbaliser ses sentiments, comment on peut ouvrir son cœur, comment on peut être honnête avec l'autre, justement, et oser parler de ses sentiments. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez serein ici, hein. Mais la carte de la trahison, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais on fait quoi de ça? On fait quoi de ça? On peut se laisser y croire ou pas, ou bien tu te fous de ma gueule, en gros, parce que du coup, j'arrive pas très bien à saisir. Il y a une sensation de langage corporel qui marche bien, visiblement, j'ai l'impression. Mais quand même, qu'en est-il? T'as l'air bien avec moi, mais ouvre un peu plus, quoi. C'est là pour vous, hein. Et avec la carte de l'argent, il y a une forme d'abondance. Il y a quand même quelque chose qui est très riche au sens large du terme entre vous. Donc, au niveau de l'oracle bleu, ça a été très bavard. On a la jeune fille, le chagrin, le conquérant et le notaire. Ok. Alors là, déjà, ça vient confirmer 2-3 trucs. Ça vient confirmer 2-3 trucs. Il est possible ici que... Bon, déjà, il y a une personne qui a véritablement besoin d'équilibrer son énergie. Ça, c'est vous. On est d'accord. Vous êtes dans une forme de... C'est vous qui avez l'énergie yang ici. C'est vous qui avez l'énergie du conquérant ici, mais qui est à équilibrer. Il va falloir le calmer un peu, ce conquérant. L'autre en face, moi, ce qu'on me dit, j'ai la jeune fille, le chagrin. Alors, c'est peut-être une femme ici, hein, dans votre autre, mais peu importe si c'est un homme, il y a une notion de se sentir vulnérable par rapport à des chagrins passés, avec vous ou avec d'autres. Il y a une notion il y a une blessure, hein, qui fait qu'on est pudique ici. Et avec le dos de deck, j'ai le sacrifice. Donc, il y a véritablement peur d'y laisser sa peau, hein, dans le fait d'ouvrir le cœur comme ça. C'est un peu... Il y a une crainte et pourtant, c'est paisible. C'est marrant, hein. Les miracles. Réunion, tranquillité, fatalité, cadeau, chance, enfant. Bah dis donc, on va voir ce que ça raconte. La tranquillité, on la retrouve entre la méditation, l'éternité. Il y a véritablement le cadeau et la chance. C'est si vous voulez, en résonance avec aussi la richesse que j'ai là. Il y a quelque chose dans votre union qui est paisible, qui est très paisible, d'accord? La réunion et la tranquillité, c'est très paisible. La fatalité me parle ici, j'ai eu tout à l'heure une info, c'était quoi quand j'ai vu la carte se retourner? Une histoire de... C'est comme si on n'avait pas eu le choix. Je ne sais pas comment vous avez rencontré cette personne, c'est comme si elle vous était tombée sur le coin du nez. C'est comme quelqu'un qui... Il y a peut-être des jeunes couples, je ne sais pas, ou alors des couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui se réveillent, mais il y a comme une idée d'un coup du destin avec la fatalité, c'est genre, bah, t'y couperas pas. C'était ça qu'on m'a dit, t'y couperas pas. Tu comprends, t'y couperas pas. Et c'est un cadeau, ce t'y couperas pas, d'accord? Y a véritablement l'opportunité là d'avoir une chance, une seconde chance dans sa vie pour certains. C'est ça qu'on me dit. Véritablement une seconde chance de renouer avec des sensations pures de quand on était plus jeune. Vous voyez, quand on n'avait pas encore toutes
toutes les blessures de la vie qui peuvent se coller et s'empiler les unes sur les autres, hein, liées à nos expériences sentimentales ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus pur. Donc il y en a un qui s'emballe mais qui est pudique quand même, et l'autre qui est carrément pudique parce qu'il a, je pense, ou elle a un petit peu morflé par le passé. Hein. Et en dos de deck, j'ai la femme. J'ai la femme. Il est question ici il y a une vulnérabilité, il y a quelqu'un qui est dans la vulnérabilité, qui a peur véritablement de souffrir en ouvrant son cœur. Mais soyez confiants parce que sincèrement, en plus, regardez, surrender to miracles. Donc, excusez mon anglais. Mais ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est croyez-y, soyez confiants. Soyez confiants, arrêtez de raconter des salades, arrêtez de vous mentir à vous-même en essayant de taire au maximum ce que vous ressentez. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans votre relation. Hein. Il y a quelque chose qui vous permet véritablement d'aller chercher de l'équilibre, de l'ancrage, de la joie d'enfant. C'est un cadeau, un véritable cadeau. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à aller voir peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Merci en tous les cas de votre écoute bienveillante. Merci de vous abonner, liker ou commenter. C'est comme vous voulez. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour vos autres tirages. D'ici là, prenez soin de vous.